Dans cette session, on va associer des catégories à un produit. Premièrement, on va ajouter quelques catégories. Alors, je vais l'ajouter avec requête SQL. Allez dans notre DB Browser. Dans l'onglet Exécuter le code SQL. Voilà, c'est Insert into My App Category. J'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Donc, cette requête est disponible dans les ressources de cette session. Ensuite, exécuter et enregistrer les modifications. J'actualise la page. Et voilà, les catégories sont bien ajoutées. Et de même, je vais ajouter plusieurs produits. Allez dans exécuter le code SQL. Je vais effacer tout ça. J'ai utilisé cette requête pour insérer 50 produits. Bien sûr, cette requête est disponible dans les ressources de cette session. Exécuter, ensuite enregistrer les modifications. J'actualise. Et voilà, les produits sont bien ajoutés. Je vais masquer le menu pour gagner un peu d'espace. Maintenant, je vais afficher les catégories de chaque produit. Donc, je vais ajouter une autre colonne ici pour afficher les catégories de chaque produit. Pour cela, on va aller dans notre fichier modèle. Et dans le modèle Product, je vais ajouter une nouvelle propriété. C'est une propriété dynamique. Donc, commence par @propriété. Donc, cette méthode nommée catégorie avec S list, elle va récupérer toutes les catégories dans la base de données. Si cette catégorie est associée à ce produit, elle sera affichée. Sinon, il va afficher rien, c'est-à-dire il va afficher aucune catégorie. La colonne sera nommée catégorie. Maintenant, dans admin.py, dans product admin, je vais ajouter une autre colonne nommée catégorie liste. Je vais l'ajouter avant la description, ici. J'actualise la page. Voilà la colonne catégorie. Pour l'instant, tous les produits ne possèdent pas des catégories. Et dans l'ajout et modification, il faut ajouter ici la liste qui me permet d'ajouter ou bien de modifier des catégories. Allez dans Files. Et avant la description, je vais ajouter ici le champ catégorie. Ici, c'est le champ catégorie. Ce n'est pas catégorie liste. C'est le champ catégorie. J'actualise la page. Et voilà la liste des catégories disponibles. Alors, je vais ajouter quelques catégories à ce produit. Donc, écouteurs, ça sera smartphone, accessoires. Voilà, c'est tout. Save. Et voilà, les deux catégories smartphone et accessoires sont bien associées à notre produit. Donc ici, même dans cette interface, je peux ajouter des autres catégories. Par exemple, Watch. Voilà, la nouvelle catégorie est ajoutée. Maintenant, je vais ajouter une autre colonne pour afficher un petit message. Est-ce que ce produit est en stock ou bien en rupture? Allez dans le modèle Product et on va ajouter une autre propriété.
Ça sera nommé stock status. Si la quantité est strictement supérieure à 0, il va retourner en stock, sinon il va retourner rupture de stock. Et cette colonne sera nommée stock. On va ajouter le statut de stock dans les colonnes des produits. Alors, juste ajouter stock status dans admis, plus précisément dans product admis. Je vais ajouter une autre colonne ici nommée stock status. J'actualise et voilà, tous les produits sont en stock. Je vais tester ça. Par exemple, le premier produit, j'ai 0 en stock, save, et voilà, rupture en stock. Voilà, c'est la fin de cette session. On se voit à la prochaine.